Salut les Européens, bienvenue dans Vox Pop, le magazine polémique et positif. Au sommaire cette semaine, les congés payés, les vacances. En a-t-on trop ou pas assez? Vox Pop a enquêté en France. Certaines entreprises proposent des vacances illimitées à leurs salariés. Je suis convaincu que c'est bon pour la productivité de l'entreprise que les salariés partent en vacances plus que les 5 semaines autorisées. Je vous emmène ensuite ici aux Pays-Bas, où le nombre de jours de congé est le plus bas d'Europe. Et pourtant, les salariés se déclarent les plus heureux. Alors, faut-il plus de vacances pour le bonheur? J'ai posé la question à Greg Richards, professeur en sciences sociales, spécialisé dans l'étude des loisirs. Bonjour. En Europe, les congés payés sont considérés comme un droit social depuis l'après-guerre. Et dans l'Union européenne, chaque salarié a droit à 4 semaines de vacances rémunérées par son employeur. Alors, est-ce trop ou pas assez pour l'économie du pays, mais aussi pour le bien-être des salariés? Je vous propose maintenant 3 minutes pour comprendre les enjeux du débat, avec le regard décalé de Franck Berthaud et bien sûr notre partenaire News République. Être payé alors que l'on paraisse au bord de l'eau, loin du boulot. C'est quand même l'idée du siècle dernier. Une innovation made in Allemagne. Les vacances rémunérées, les salariés germaniques en profitent depuis 1905. Bien avant les Français en 1936. À l'époque, avoir 2 semaines de congés payés laissait les travailleurs pantois dans leur maillot de bain. Attendez, on va vraiment nous payer à ne rien faire? Sérieusement? Les premiers séjours tranquilles au soleil ont vite dissipé leur incrédulité. Désormais, les congés payés sont un acquis social. Indiscutable. À tel point que, chose rare, les États européens sont même tombés d'accord sur une durée légale. 4 semaines. Service minimum pour l'Italie, la Pologne ou encore les Pays-Bas, où les compteurs sont restés bloqués à 4. Des mini-vacances par rapport à leurs voisins qui n'empêchent pas les salariés néerlandais de figurer parmi les plus heureux du monde. Il faut dire qu'ils ne bossent que 32 heures par semaine en moyenne et bénéficient chaque année du Vakantiegeld, une sorte d'indemnité vacances versée chaque été, 8% du salaire brut annuel. De quoi se payer quelques bonnes vadrouilles en camping-car. Et puis, il y a ceux qui bronzent un peu plus longtemps, comme les Danois, les Français et les Autrichiens. 5 semaines. En Autriche, les salariés ont même une 6e semaine après 25 années dans la même entreprise. Une arme anti-burnout selon les syndicats. Ce n'est pas parce qu'on part davantage en vacances qu'on est feignant. Au contraire, d'après Eurostat, les Autrichiens ont travaillé 42,8 heures par semaine en 2016. C'est plus que la moyenne européenne. Qu'importe, les congés payés riment souvent avec oisiveté. Du coup, il suffit qu'un gouvernement s'embarque dans l'austérité et ce sont les vacances qui trinquent. En 2015, en Finlande, on a enlevé 8 jours aux fonctionnaires dans l'espoir de contrer la crise économique. Il faut travailler, qu'est-ce que vous croyez? De toute façon, si ça se trouve, vous ne sauriez même pas quoi en faire de vos jours de farniente. Comme le disait l'Européen William Shakespeare, si l'on passait l'année entière en vacances, s'amuser serait aussi épuisant que travailler. Alors, a-t-on suffisamment de congés? On vous a posé la question. Vous avez été près de 16 000 à répondre et 84% d'entre vous pensent en mériter davantage. Allez, on plaque tout et on file à la plage? En France, avec 5 semaines de congés payés, nous avons la réputation de vouer un véritable culte aux vacances. Et certains espèrent même les rallonger. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une fausse bonne idée? Vous allez voir. C'est une enquête de Sarah Lecoq. À Paris, une start-up fait souffler un vent de révolution. Bon, ça va? Chez Pop Chef, qui livre des plats cuisinés, on fait des réunions, mais pas forcément pour parler travail. Toi, tu pars où, Hélène, déjà, tu m'as dit Je vais partir début juin, 4 jours en Suisse. En Suisse? Ouais. Ouais, ok. François?
Moi, j'aimerais bien Bretagne. faire une petite semaine en Bretagne pour apprendre à faire du kite. Ouais. Ok. C'est top. Je vais rentrer demain dans les Alpes. Dans les Alpes? Oui. Depuis sa création, Pop Chef a mis en place les congés illimités. Un concept venu des États-Unis. L'idée des congés illimités, c'est que chacun est libre d'organiser ses vacances comme il veut. Donc, ça veut dire prendre ses vacances quand il veut et aussi en prendre autant qu'il veut. On part du principe que si on a des salariés qui sont responsables et qui ont une conscience professionnelle, on n'a pas besoin de mettre en place des process et des règles qui vont déterminer quand chacun va partir en vacances. Le salaire des employés reste le même, quel que soit le nombre de vacances posées. Quand on revient, on est vraiment reposé et du coup, c'est assez plaisant de pouvoir passer le lundi ou le vendredi pour un peu prolonger son week-end et profiter un peu plus. L'idée, c'est vraiment de revenir et d'être à l'esprit reposé, de pouvoir se remettre dans le travail à fond. Et ça vous est déjà arrivé de refuser des congés? Non, pas encore. Pas encore. Mettre en place des congés illimités en France, le concept peut paraître un peu fou. Notre pays, souvent raillé pour sa passion des vacances, compte en moyenne 10 semaines non travaillées, dont 5 semaines de congés payés obligatoires. Bien suffisant selon certains, qui rappellent que l'époque est plutôt à un retour nécessaire de la valeur travail. On travaille pas assez en France. On peut pas accepter ça. Je vous promets une France où le travail ne sera plus méprisé. Moi, je pense qu'on peut faire travailler plus les gens en gagnant davantage. Alors, pourquoi certaines entreprises mettent-elles en place des congés illimités en France? Et ce modèle bénéficie-t-il vraiment aux salariés? Chez Pop Chef, les congés illimités sont partis d'une envie. Offrir aux salariés la même liberté qu'aux cadres dirigeants, dans le choix des horaires de travail et des jours de repos. Un système qui, pour les patrons, a de nombreuses vertus. C'est très apprécié par les salariés et ce sentiment de liberté, aujourd'hui, il est indispensable pour que le salarié ait envie de rester dans l'entreprise le plus longtemps possible. Pour ce jeune chef d'entreprise, les vacances illimitées ont aussi un intérêt financier. Je suis convaincu que c'est bon pour la productivité de l'entreprise que les salariés partent en vacances plus que les 5 semaines autorisées. En termes de coût, c'est sûr qu'un salarié qui part 8 semaines au lieu des 5 semaines prévues dans la convention collective, ça va coûter plus cher à l'entreprise. Après, je pense que ça peut avoir aussi un impact positif sur sa productivité au jour le jour, qui en soi, finalement, permet de rembourser l'investissement qu'on a fait sur le salarié en question. Et ça marche. Aujourd'hui, Pop Chef connaît une croissance de 30% par mois. Mais comment être sûr de ne pas voir tous ses employés partir en même temps, ou 3 mois dans l'année? Philippe Laval, ingénieur, a été l'un des premiers à importer le concept en France il y a 4 ans et n'a jamais constaté aucun abus. C'était à peu près comme une entreprise avec un bon accord de RTT, donc entre 5 et 8 semaines de vacances par an, ce qui en France est absolument normal en fait. Plus de jours de congés, c'est une flexibilité accrue dans la prise des congés. Certains organisent un jour par semaine, d'autres prennent des grandes vacances de 4 semaines en partant au Tibet ou ce genre de choses. Mais c'est plus fluide et puis l'ambiance est bien meilleure. Ces congés illimités reflètent l'évolution des Français dans leur rapport aux vacances. Ils les veulent plus flexibles, étalés tout au long de l'année. Selon une étude de juin 2015, 40% des salariés prennent régulièrement 3 ou 4 jours de congé tout au long de l'année. Morceler ces vacances serait même devenu un besoin vital pour ce psychologue du travail. Aujourd'hui, il est communément partagé qu'on fait en 35 heures ce qu'on faisait finalement en 39 heures il n'y a pas si longtemps. Cette intensification du travail, finalement, génère une fatigue beaucoup plus intense. De ce fait, l'objectif, c'est de créer finalement des temps dans lesquels on se repose. Et peut-être que plutôt que d'avoir une longue période de repos, finalement, on pourrait avoir tendance à voir des congés par-ci par-là parce que cette intensification crée une fatigue qu'il est difficile de pouvoir résorber par les week-ends. Cette flexibilisation des congés n'est pas seulement due à l'intensification du travail, mais aussi, comme l'explique cette spécialiste du management, à l'influence d'une nouvelle catégorie de travailleurs. À partir du moment où les freelances deviennent suffisamment nombreux, ça change beaucoup de choses à l'intérieur de l'entreprise parce que les salariés voient qu'il y a une catégorie de collaborateurs qui travaillent de manière beaucoup plus autonome, avec beaucoup plus de liberté et de flexibilité. Ils se disaient, moi, j'aimerais bien aussi avoir un peu plus de flexibilité. Donc c'est un changement qui va se faire en douceur par une forme de pollinisation des freelances qui sont un peu dans toutes les entreprises et où les modes de management se transforment petit à petit. Mais flexibiliser les vacances peut s'avérer un véritable casse-tête pour les chefs d'entreprise. Car dans l'Hexagone, les congés payés sont encadrés par le Code du travail
un des plus lourds d'Europe en la matière. Salut Victor. Bonjour Briac. Ça va? Pour mieux encadrer ses vacances illimitées, PopChef a fait appel à Maître Ponceau, avocate. Car mettre en place un système inédit comporte des risques pour l'employeur. Si on parle d'une politique de congé illimité, en fait, on ne surveille pas la prise de congé par le salarié. Effectivement. Donc, ce qui fait qu'il peut y avoir des différences entre deux salariés sur le nombre de jours qu'ils prennent en plus de leurs 5 semaines. Et donc, un salarié pourrait se plaindre d'avoir pris que 6 semaines, par exemple, alors qu'un autre en a pris 9, et pourrait se retourner contre la société, contre l'employeur. Exactement. Il est là le risque. C'est ce qu'on appelle la rupture d'égalité entre salariés. Et il existe bien d'autres règles qui encadrent les congés. Au moins la moitié des vacances doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre, ce qui n'arrange pas du tout ce jeune patron. La boîte change très rapidement, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Il y a des périodes où on va recruter, des périodes où on va arrêter de recruter. Donc pour nous, le fait d'être contraint de prendre nos congés pendant une certaine période de l'année, ça correspond pas du tout à nos besoins. Vous vous rendez compte, si on devait respecter tout ce qui est écrit dans le code du travail pour une organisation de 2 ou 3 salariés, ce qui était le cas au début, et de 15 salariés aujourd'hui maintenant, ce serait beaucoup trop complexe. Mais toutes ces règles ont justement été créées pour protéger les salariés. Car si les congés illimités sont à première vue un luxe, cette liberté totale peut se retourner contre eux. François, par exemple, a seulement pris 3 semaines et demie de vacances l'an passé, soit moins que les 5 semaines légales, et semble plus penser à l'entreprise qu'à lui-même. C'est important pour moi, du coup, au moment où je me décide de poser des congés ou non, de me demander si ça va avoir un impact positif ou négatif sur l'entreprise. C'est un peu la condition pour pouvoir prendre des congés, c'est de faire en sorte que l'activité continue à bien tourner. Alors pour que PopChef garde sa flexibilité tout en protégeant ses salariés, certaines mesures doivent être prises. Ce serait d'essayer d'instaurer des règles au sein de l'entreprise pour faire des rappels, par exemple, envoyer des messages, des alertes par texto, des alertes par email, pour leur dire voilà le quota de vacances que vous avez utilisé, voilà combien il vous en reste, n'oubliez pas de vous reposer. Car c'est bien là tout le paradoxe des vacances illimitées. On ne se repose jamais. Il y a une fusion totale entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est-à-dire que les gens qui prennent des congés illimités sont des gens qui travaillent tout le temps. Et effectivement, on a bien vu chez Evercontact que la plupart d'entre nous répondaient aux mails le soir, parfois très tard, travaillaient parfois le week-end, et parfois même en vacances restaient connectés. Moi, je ne déconnectais jamais, par exemple. C'est-à-dire ? Je restais tout le temps connecté à mon ordinateur. Il n'y a pas un jour sur les 5 dernières années où je n'ai pas consulté mes mails, et en général répondu. Un véritable retour en arrière pour Saskia Cousin, anthropologue spécialiste du tourisme et des vacances. On a créé des congés payés parce qu'il y avait un temps de travail d'une certaine manière illimité à l'usine, et puis il y a eu des combats, des luttes sociales qui ont permis d'accéder à des temps non travaillés. Avec cette histoire de congés illimités, on revient finalement à des modes de fonctionnement qu'on trouve dans les sociétés pré-industrielles ou dans les sociétés traditionnelles où il n'y a pas d'horaire de travail. Malgré ces écueils des congés illimités, la flexibilisation des vacances comme du temps de travail est en marche, notamment depuis la très controversée loi El Khomri. Elle donne une plus grande place aux accords d'entreprise qui peuvent assouplir les conditions de prise de congé. Avec un point positif cependant, l'introduction d'un droit inédit en Europe, le droit à la déconnexion pour chaque salarié français. À suivre dans Vox Pop, vacances créatives, woofing, il existe aujourd'hui de nouvelles façons de concevoir les congés. C'est ce que nous explique Greg Richards, professeur en sciences sociales. Vous, pour vos vacances, vous êtes plutôt tranquille, farniente sur la plage? Libre à vous. Mais sachez que ce qui est tendance, c'est des vacances plus courtes, plus fréquentes et surtout inventives, créatives. Ici à Amsterdam, j'ai rendez-vous avec Greg Richards, un des grands anthropologues européens du tourisme, professeur en sciences sociales, spécialisé dans les loisirs. Bonjour Greg Richards. La situation est plutôt particulière ici aux Pays-Bas. Les gens ont moins de vacances que le reste de l'Europe, mais ils travaillent moins dans la semaine. Ils travaillent environ 30 à 32 heures par semaine. Pourquoi ?
Les vacances statutaires sont peu nombreuses, seulement 20 jours par an. Mais beaucoup de gens ont plus de vacances. Ici, aux Pays-Bas, il y a deux choses. La première, c'est que de manière générale, les gens ne travaillent pas beaucoup d'heures. Et l'autre, c'est que beaucoup de gens travaillent à temps partiel. Et les statistiques montrent que les gens sont plus heureux ici, plus heureux que dans beaucoup d'autres pays. Oui, le niveau de bonheur est élevé ici. C'est lié au fait d'avoir beaucoup de temps libre, d'être flexible au niveau de son temps de repos, mais aussi au fait d'avoir de l'argent. Une chose étrange aux Pays-Bas, du moins pour les étrangers, c'est qu'en mai, vous recevez ce qu'on appelle l'argent des vacances. Vous touchez 8% de votre salaire en une seule fois, de façon à pouvoir dépenser de l'argent pour vos vacances. Est-ce qu'on a trop de vacances? Un des problèmes, c'est que comme les gens peuvent prendre leurs vacances d'une année sur l'autre, certaines personnes ont un réservoir de jours de congé qui effraie les employeurs. Car ils se demandent ce qu'il se passerait si tout le monde décidait de prendre toutes ses vacances en même temps. Ça n'arrive jamais. Mais ce qu'on a fait ici aux Pays-Bas, c'est inventer un système qui permet d'échanger les jours de congé contre d'autres choses, comme de l'argent, ou comme moi par exemple, contre un vélo que j'ai acheté avec certains de mes jours de congé. Nous avons parlé des vacances illimitées. Pensez-vous que c'est quelque chose d'intéressant? Je pense que l'idée de base, c'est de dire que la motivation des employés dépend beaucoup de la flexibilité qu'ils ont et du degré de contrôle qu'ils ont sur leur propre environnement de travail. Donc pour certaines personnes, l'idée de prendre autant de vacances qu'ils le souhaitent peut être attirant. Je ne pense pas que beaucoup de personnes finiraient par le faire, mais cela peut être un facteur psychologique pour décider pour qui les gens vont travailler. Donc, allons plus loin sur ces nouvelles pratiques, sur les vacances en Europe. D'abord, vous avez entendu parler du woofing? Oui, ça fait partie d'une tendance générale autour du tourisme volontaire, dans beaucoup d'endroits du monde. On va tout de suite aller à peu près 1 heure de route d'Amsterdam, chez un fermier qui est un vigneron. Et oui, on fait du vin ici. Et il accueille 4 personnes. Et en échange, il les loge, il les nourrit, et eux, ils travaillent. C'est un ancien polder, une terre agricole gagnée sur la mer. Dans la cabane, 4 woofers, comme ils s'appellent, un Serbe, un Allemand, un Anglais et une Brésilienne. Ces jeunes veulent passer des vacances différentes, utiles. Pendant 2 à 3 semaines, leur patron, c'est Johan, un sociologue reconverti en vigneron il y a 15 ans. Bien, finissez ce bon petit déjeuner. Merci. On se voit tout à l'heure. Vous vous êtes rencontrés quand? Il y a 2 jours. Donc vous êtes tous intéressés par l'agriculture ou par les vacances? Un peu des deux, je pense, pour moi. 6 heures par jour, c'est du travail, et le reste du temps, c'est les vacances. Mais pourquoi du woofing? Parce que c'est pas cher et c'est très simple. Je n'ai pas besoin d'acheter ma propre nourriture. Et vous? Moi, je voudrais apprendre de nouvelles techniques agricoles. Au Brésil, on utilise principalement des pesticides et des OGM. Ici, c'est très intéressant pour moi. Oui, c'est biologique. Biologique. Ok. Et bien maintenant, bonne chance. 100% bio et en permaculture, s'il vous plaît. Des pieds de vigne expérimentaux importés d'Allemagne. Ils résistent mieux aux maladies, demandent moins de soleil pour mûrir, mais exigent beaucoup de main-d'œuvre. Vous faites quoi? J'essaie de contenir la vigne qui est en train de pousser pour qu'elle s'étende davantage sur les 2 lignes du bas. Vous voulez pas passer ce temps à la plage ou à vous amuser? À la plage, je m'amuse, mais à la fin de la journée, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir évolué, ni de m'être épanoui. Moi, j'aime bien rester actif et apprendre. Ici, je sens que c'est plus utile. Alors, Johan, il vous exploite ou pas? Non, pour lui, c'est son gagne-pain, son activité. Mais pour moi, c'est une nouvelle expérience. Et je peux aller n'importe où ailleurs juste pour quelques semaines. C'est une opportunité qu'on n'a pas normalement. J'aime vraiment bien ça. Vous produisez combien de vin? 1000 bouteilles par an. Toute l'année, les gens viennent? Non, ils viennent à partir de mai jusqu'à mi-octobre. Ça rend le travail plus facile.
Ça me soulage et surtout c'est du lien social. Les gens viennent du monde entier. C'est une expérience très enrichissante pour nous et pour eux aussi. Mais vous gagnez de l'argent grâce à eux. C'est facile, c'est du travail gratuit. Non, nous ne gagnons pas d'argent avec ces vignes, c'est trop petit. C'est surtout un échange. Cela rend la vie plus belle. C'est beaucoup de joie. C'est ça. Bien. Et j'espère bien continuer 20 ans de plus. Merci beaucoup. Merci, John. Merci beaucoup. C'est pas une forme de travail dissimulé? Oui, ça peut l'être. Je crois que c'est arrivé dans certains cas. Mais en général, les gens veulent être dans un environnement différent. Travailler dans une ferme biologique ou travailler dans une école avec des enfants ou quoi que ce soit d'autre, c'est quelque chose qui leur donne un lien avec le lieu dans lequel ils sont, plus que de prendre de simples photos, par exemple. Mais pourquoi les gens veulent faire ça et pas juste rester à ne rien faire? Apprendre fait désormais partie d'une grande part de nos activités touristiques. De plus en plus, les gens pensent à la façon dont ils vont utiliser leurs vacances pour développer leur potentiel. Car nous n'avons pas le temps de le faire pendant la semaine, ni même pendant les week-ends. Donc les vacances deviennent le temps où l'on peut travailler au développement de nouvelles compétences, travailler sa créativité. Mais n'est-ce pas bon pour les gens de ne rien faire? Les Italiens appellent ça le far niente. Vous savez, juste s'ennuyer. Oui, une étude récente qui s'appelle Autopilot suggère que reposer son cerveau est la meilleure chose que vous puissiez lui faire faire. Vous avez vos meilleures idées lorsque vous vous reposez et que vous ne faites rien d'autre. Donc, prendre ces moments pour couper avec tout le reste est très important pour nous. Mais il y a débat sur combien de temps nous devrions faire ça. Si c'est quelques heures, quelques jours, quelques semaines ou même quelques mois. On va aller maintenant voir nos correspondants. Vous allez voir que le tourisme de masse est en train d'évoluer. Un cours de danse sur une place de Barcelone, une initiation à la cuisine andalouse. En Espagne, la Fondation du tourisme créatif, créée en 2010 à Barcelone et soutenue par l'ONU, propose aux vacanciers de plus en plus d'activités culturelles et immersives. Une évolution du modèle touristique espagnol qui reposait depuis des décennies sur une recette simple, plage et soleil. L'année 2016, avec 75 millions de vacanciers, a constitué un record. Certains espèrent même passer la barre des 100 millions de visiteurs dans les prochaines années. Un objectif qui ne pourra être atteint avec la seule promesse du soleil. Habitants, comme vacanciers, commencent en effet à grogner. Plages et villes bondées, nuisances sonores, dégradation des côtes, laissent craindre un essoufflement du modèle espagnol que le tourisme créatif entend éviter en réconciliant visiteurs et résidents. En Italie, la tendance, c'est le slow travel, voyager tranquille. Une initiative dans la tradition des mouvements des années 80, comme la slow food, qui prônait un ralentissement de la consommation. Des plateformes internet telles EcoBnB, le Airbnb du tourisme durable, proposent des chantiers solidaires, des séjours dans des fermes bio, des bed and breakfast écolos. Depuis sa naissance en Italie en 2013, EcoBnB s'est décliné en France, en Allemagne, en Autriche et en Suisse, avec le soutien de la Commission européenne et des Nations Unies. La communauté compte près de 20 000 membres et 2000 adresses, dont la moitié dans la péninsule. Une petite goutte dans l'océan des 50 millions de visiteurs annuels qu'accueille le pays. Mais une tendance qui s'inscrit dans la volonté de diversifier et juguler la manne touristique. Le tourisme génère 13,4% du PIB italien, mais étouffe des joyaux comme Florence, Rome et bien sûr Venise. Greg Richards, vous avez confondé l'idée, le concept de tourisme créatif. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez m'expliquer? Le tourisme créatif, ce sont des gens qui font des choses créatives pendant leurs vacances. Et l'important pour nous, c'est que les activités créatives soient liées à la destination. Donc vous allez quelque part pour faire quelque chose de créatif dans un lieu particulier, parce que c'est lié à cet endroit. Donnez-moi un exemple. Par exemple, des percussions africaines au Ghana.
Ou cuisiner des plats catalans à Barcelone. Les gens sont à la recherche de nouvelles formes de tourisme pour s'échapper du conventionnel tourisme de masse. Vous avez travaillé pour des pays comme la Bulgarie, la Roumanie, l'Angleterre. Que leur conseillez-vous? Ici, aux Pays-Bas, nous avons le cas intéressant d'une ville, Den Bosch. C'est où? C'est dans le sud des Pays-Bas. Elle a plutôt un marché touristique traditionnel. Et nous l'avons aidé sur une chose en particulier, la célébration de Hieronymus Bosch. Jérôme Bosch. Oui, parce que c'était une figure que la ville avait oubliée depuis des dizaines d'années. Même si Jérôme Bosch est né, a vécu et est mort à Den Bosch, la ville n'a aucune de ses toiles. Donc ce que nous avons aidé à faire, c'est développer un programme d'événements qui était centré autour de la créativité. Une des parts importantes de la créativité était la recherche dans un projet de restauration. La ville de Den Bosch a donc offert à d'autres villes l'opportunité de rechercher leurs toiles et de les restaurer, à une condition, qu'elles prêtent un de leurs tableaux pour une exposition qui a eu lieu dans la ville l'an dernier. Ça a été un succès phénoménal. Elle a attiré plus de 420 000 personnes dans un petit coin des Pays-Bas, dont la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler. Donc si je comprends bien, le tourisme, ce n'est pas fait que pour les gens qui en vivent, mais aussi pour les gens qui reçoivent le tourisme dans leur ville. Oui, c'est un sujet qui devient de plus en plus important pour beaucoup d'endroits. Il y a un problème avec le tourisme de masse dans les villes. Donc les villes cherchent de nouveaux moyens de gérer cela. Comment gérer la relation entre les touristes et les locaux? Parce qu'au fond, les touristes viennent pour avoir l'expérience du local. Et si les locaux ne sont pas accueillants, c'est un gros problème pour la ville. À Barcelone, par exemple, l'idée est venue de ne pas penser en termes de touristes, mais de citoyens temporaires. C'est un concept intéressant, parce qu'il suggère que l'on partage la ville avec les touristes, mais aussi que les touristes, en tant que citoyens temporaires, ont des devoirs envers la ville. Donc, ils doivent se comporter selon certaines normes et certaines valeurs. Et le citoyen, lui, doit les accueillir. Ok, merci beaucoup. Et oui, cette fois, Vox Pop, c'est terminé à la télévision, mais comme vous le savez, ça continue sur Internet. J'embrasse bien sûr toutes les Européennes, tous les Européens. Et aujourd'hui, ce soir, j'embrasse particulièrement les vrais paresseux. À bientôt.